c'est le souverain Raymond Tchenga, le mentor de Compressor. C'est le souverain. Je vais vous donner des analyses froides, mais très froides. Compressor pour arrêter l'affaire ici. Compressor pouvait arrêter cette affaire. Le parrain de Compressor, c'est le souverain Raymond Tchenga. Vous allez comprendre l'importance du RDPC dans cette histoire-ci. Quand je vous vois, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal de voir Flo lancer le live. J'ai compris que les abeilles n'ont pas les relations. J'ai compris que les abeilles n'ont pas de relation avant l'intervention de Guilaine. Il ne faut pas qu'on se mente. Le fait que Flo ait lancé le live, c'est une preuve de faiblesse. Flo nous démontre par A plus B que Raymond Tchenga est puissant au Cameroun. Vous allez comprendre quelque chose. Qui vous a dit que Raymond Tchenga est opposant? Vous allez comprendre l'importance d'être ami avec ce qu'on appelle un parti étatique. Vous pensez que moi je suis fou, que moi je peux combattre le RDPC? Je suis fou. Je suis fou. Même quand on a arrêté Kamto, il a appelé le RDPC. Voilà Guilaine qui a de mouiller le maillot. Partout où Guilaine marche, elle sort la carte du RDPC. On sait que Renke sera libre. Amout, c'est qui? Tu dis que Amout, c'est qui? À l'heure-ci, Guilaine à la Cour suprême. On a appelé Guilaine tout à l'heure, j'étais dans un live, beaucoup peuvent témoigner. À l'heure-ci, Guilaine sortait de la Cour suprême pour rencontrer un magistrat hors hiérarchie. Vous comprenez l'importance du RDPC? Quand je vois les petits plaisantins sortir, le RDPC, man. Le RDPC, c'est le Jésus-Christ du Cameroun. Ne me voyez pas faire mon bruit là. Quand le moment va sonner, moi-même je vais appeler le RDPC pour dire que bon, c'est comment alors il peut rentrer au pays. Ne discutez pas. Je vous ai fait faire le bruit. Oh, Mafo, si tu parles d'invitation du RDPC, vous êtes malade. Aujourd'hui, qui allait le supporter Guilaine au pays? C'est Guilaine. Qui allait le supporter Renke au pays? C'est Guilaine. Guilaine entre partout, pourquoi? À cause de la carte du RDPC. Il faut que je vous mette d'abord les points sur les i. Ce qui se passe actuellement, c'est la guerre du réseau. À l'heure-ci, là, c'est la guerre du réseau. Je vais vous donner les forces de tout le monde. Après, tu vas entrer dans le sujet. Je vais vous donner les forces de tout le monde. Le souverain Raymond Tchenga gère avec Ngongo. Guilaine gère avec la première dame. Les deux ont le même but final. À un moment donné, ils seront obligés. Lolo n'a aucune relation. La plus grande relation de Lolo, c'est pas attaché. C'est sa plus grosse relation, attacher les cordes. Lolo sont toutes les cordes. Elle aime les gars qui attachent. Donc sa plus grande relation de Lolo. Donc on parle des vraies choses. Enlevez-moi le nom de Lolo dedans. Enlevez le nom de Lolo. Si vous voulez les relations de Lolo, allez dans le 17e arrondissement, là où il y a les formules de bière. C'est là-bas les relations de Lolo. Là, là actuellement, là, ça c'est la Champions League. On ne blague pas. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Vous savez qu'il y a enfermé à monter à l'aéroport pendant 3 jours. C'est le réseau de souverain de Raymond Tchenga. C'est le réseau de Raymond Tchenga ce sont les gars qui ont enfermé Amout en Simaline pendant 3 jours. Amout s'est mis à genoux pour demander pardon. Amout s'est mis à genoux pour demander pardon. Amout c'est qui au Cameroun? Amout c'est qui au Cameroun quand les frères j'en parlent?
Pour vous démontrer d'abord la force de faiblesse d'Amoud. Comment se fait-il qu'Amoud envoie quelqu'un m'arrêter? Je prends la personne, j'enferme. Je prends la personne, j'enferme. Vous devez comprendre comment ça marche au Cameroun. Les Camerounais sont au courant de tout ce qui se passe dans les réseaux. Flore, Renke, écoute ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. L'arrogance ne paye pas. L'arrogance ne paye pas. Flore, tu es bamileke. J'aime les femmes bamileke parce qu'elles sont intelligentes. Mais pardon, ne me déçois pas. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. À partir du moment où tu es entré en guerre à nouveau avec compresseur, il fallait t'attendre que ça allait cuire. Si Raymond ne t'a pas bring l'homme, c'était parce que tu étais couvert par compresseur. C'était parce que tu étais en bon terme avec sa fille. C'est pour ça que Raymond a tué la carte. C'est pour ça que Raymond a tué la carte. Quand tu t'engages en guerre contre compresseur, ton histoire n'est qu'une question de temps. Raymond Tiengang est puissant au Cameroun. C'est moi qui te josse. Il est puissant au Cameroun. Guigui est aussi puissante au Cameroun. Ce qui va te sauver ce soir, c'est Guylaine. Ce qui va te sauver ce soir, c'est Guylaine. Qu'on ne te mente pas. Parce que la personne que Guylaine va appeler là, c'est la même personne que Guylaine a appelé pour moi. Quand il prend son téléphone, il dit ok, j'ai compris. Mais le problème dans ce cas-ci, c'est que la personne que Raymond Tiengang a aussi, est aussi puissant. Mais les deux vont se croiser en haut. Les deux vont s'asseoir dans le siège du RDPC pour parler de votre histoire. Flo, quand tu vas sortir de là, prends ta tenue du RDPC et ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Parce que si aujourd'hui tu es à l'intérieur, c'est le RDPC qui te met là-dedans. Pour te punir. Pour te montrer d'ouvrir, pour te dire ouvre les yeux. Pour te dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as compris que les abeilles n'ont aucune relation. On t'envoie au chaud pour rien. On t'envoie choqué pour rien. Ils sont où aujourd'hui? Tu parles souvent de pas de diamant. Pas de diamant bois dans le... Dis que pas de diamant, c'est un sardinat première catégorie. Première catégorie. Donnez-moi le nom d'un fait-man qui n'est pas dans le RDPC. Ça n'existe pas. On ne boude pas le gouvernement. Moi qui vous parle fort là, je suis encore en bain. Parce qu'Amougou Belinga est en prison. Si Amougou Belinga sort demain matin, je suis au pays. Je suis au pays. Si aujourd'hui, tu es là où tu es, c'est parce que tu as oublié la virgule. Tu as oublié la virgule. Raymond Tiengang connaît le circuit. Il connaît le réseau. Il connaît. Le piège qu'on t'a placé là, il était là depuis. Était là depuis. Ils t'ont laissé tourner, 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 tourner. Ils savaient. Ils savaient. À partir du moment où tu as vu la police, tu la carte. Évite le Cora. À partir du moment où tu as vu la police, évite le Cora. Il fallait éviter ça. Quand tu vois la police devant chez toi, tu envoies quelqu'un appeler Raymond Tiengang directement. Tu dis Marco, pardon, on va appeler Raymond Tiengang pour moi. Allô, oui, je sais que c'est toi qui as envoyé la police. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Tu gères ça en barbac. Tu dis que, grand frère, tu m'as demandé 10 millions. Je sais que toi et moi en guerre. Pardon, j'ai 2 millions. Prends d'abord ça, on calme l'affaire. Il y a un gars sur terre qui est l'ami de tout le monde. Je veux ressembler à ce gars. On l'appelle l'argent.
Vous pensez que moi, Ahmed Kamel, je peux entrer en guerre contre Raymond Tchenga? Je suis fou. Vous pensez que moi, Ahmed Kamel, je peux entrer en guerre avec Guylaine? Je suis fou. Je suis fou. Vous savez ce qui m'a sauvé dans l'histoire d'Amout? La vérité dans cette histoire, c'est que c'est Amout qui m'a libéré. C'est Amout qui m'a libéré. Mais Amout n'a jamais su que c'était lui qui m'a libéré. Quand les gars de Raymond Tchenga ont arrêté Amout à l'aéroport de Simalé, ils l'ont gardé 3 jours. Les gars savaient que Amout est en prison, en Simalé. Ils ont enregistré, ils ont gardé les photos, les vidéos. Ils n'ont pas voulu faire le bruit pour qu'on sache qu'on a arrêté Amout. Ils sont restés tranquilles. On a acheté Amout au calme, on l'a mis au frais. On l'a mis au frais. C'est Amout qui me sauve. Parce que quand on m'arrête à 16h30, Amout fait la publication dans les réseaux sociaux qu'on vient d'arrêter Ahmed Kamel. Actuellement, il est au 7. C'est là que Guylaine voit la publication d'Amout. Et ils ont réveillé le réseau. C'est quand la femme du procureur voit, elle appelle son mari. C'est toi qui as fait arrêter Ahmed Kamel. Il dit non. Guylaine appelle la personne qu'on a appelée. Raymond Tchenga envoie aussi papa. Ça veut dire que je me suis. Ça veut dire que mon dossier a. Ça veut dire que c'est passé directement. À 20h, ils avaient l'annonce que libérez-le. Maintenant, le gars a pris l'argent. Il va faire comment? Il a pris l'argent d'Amout. Il va faire comment? Quand les Raymond Tchenga sont descendus depuis Douala pour Yaoundé, le gars paniquait comme ça. Il a vu les gens qui étaient là-bas sur place. Le gars de Guylaine a débarqué avec la carte. Quand ils ont vu le gars entrer au CER, le gars là, il me dit, c'est-à-dire que le gars là regarde, Amout appelle sur le téléphone. Amout dit que oui, et on dit, il y a l'impression qu'on a laissé un mec, il n'a plus équé. Il ne pouvait plus parler. C'est ça qu'on appelle la force de frappe, c'est le relationnel. Tu peux blaguer avec tout. C'est-à-dire que la démonstration de force qu'on a de vous montrer là, c'est une manière de vous dire que l'argent ne donne pas la relation, c'est la relation qui donne l'argent. Voilà comment je suis dehors. Parce qu'Amout au Cameroun ne vaut rien. Regardez les posts d'Amout. Je vais vous montrer le post d'Amout. Vous allez rire. Pour un homme, soi-disant, Ngo Flore, c'est ma fille. Regardez le poste d'Amout. Attends, c'est... Oh. Il dit à Flore que oui, on va aller porter plainte quand tu vas sortir de là. La faiblesse relationnelle. La faiblesse relationnelle d'Amout. Petit plaisantin. Tu as les relations? Appelle au pays, on voit. Alors, c'est Guylaine qui a de cavaler dans tout Yaoundé. C'est Guylaine qui a de cavaler dans tout Yaoundé. Amout est où? Petit bouffeur de poulet dans le 17e, 18e. Vous le parlez avec... Si Amout n'a pas pu arrêter Ahmed Kamel. Si Ahmed Kamel a intimidé, inquiété Amout. C'est sur Flore qui va faire quoi? Je vous rappelle que l'adversaire s'appelle Raymond Tchenga. En passant, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas sur Raymond Tchenga. Est-ce que vous savez que la belle famille de la présidence, c'est Raymond? Vous avez oublié ça. Le match de Flore se joue dans les mains du RDPC. Le match de football de Flore se joue dans les mains du RDPC. Comme vous dites ça ou pas. Maintenant, il suffisait que Compressor appelle seulement Raymond, dit à Raymond que ouais, laisse. Ouais, laisse. Ils allaient laisser. Compressor avait l'affaire en main comme ça là. Compressor a dit non, avance avec. On va se gérer. Avance avec. Quand je vois les gens beau dire, ouais, la reine, mais je cherche à te prendre, mais tu n'as pas de caméra. Sors du live, tu en... Attends, autorisé. Envoyer la demande. Ouais, ça marque qu'il ne peut pas intervenir dans votre diffusion. Je suis aussi en live en même temps sur TikTok. Je suis aussi en même temps en live sur TikTok. Donc soit tu ressors du live, tu entres encore et tu envoies la demande. Parce que là, je ne vois pas la caméra sur toi, la reine Mère Bio. Ou bien tu viens sur TikTok. Sur TikTok, c'est Ahmed Kamel. Ou bien tu viens sur TikTok. Il ne faut pas qu'on se mente.
Vous mettez Flore au choc pour rien. Alors si, qu'on le veuille ou pas, Raymond a gagné. Parce que Flore est complètement quitté de son programme pour suivre le programme des Camerounais. Et je vous dis encore, au Cameroun, la loi n'a pas sa place. Deux fois, il vous voit parler. Qui vous a dit que la loi a sa place au Cameroun? Au Cameroun, tu as trouvé un élément, un agent de la police être plus puissant qu'un général. On tapote, je veux les 100 cas de tapotage pour ceux qui... Je veux les 100 cas de tapotage. Les modos, commencez à me bloquer tous ceux qui vont commencer à entrer. Je veux les 100 cas de tapotage où je rends le mode, où je rends ce live uniquement pour mes abonnés. Où je rends ce live uniquement pour mes abonnés. Donc, la reine mère bio. Sur TikTok, on est 1000. Sur Facebook, on est 1000. Donc, du coup, tu peux venir sur TikTok. Sur TikTok, je vais te prendre très facilement. En attendant, on a Guylaine qui est actuellement, je vous rappelle encore une chose, actuellement, Guylaine est à la Cour suprême. Actuellement. Maintenant, on va aller plus loin. Vous méprisez. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Je répète. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci. Cherchez la traduction en anglais. C'est un proverbe chinois. Compressor et Flore s'entendaient bien. Il n'y avait pas de problème. Mais parce que l'entente entre Compressor et Flore, il faut qu'on se dise nos vérités. Ça n'arrangeait pas beaucoup de personnes, y compris les deux. Quand Compressor était pauvre, ça arrangeait les abeilles. Quand Compressor a commencé à être un peu bon, un peu clair, qu'elle a un peu les dos, quand ça commence à rentrer, c'est devenu la guerre. Les abeilles ont dit à Flore que fais attention, Compressor a envie de prendre ta place. C'était complètement faux. La jalousie a entraîné ça. J'ai dit que je ne vais pas... en 2024, j'avais dit que je ne peux plus m'adresser à mon grand frère Messam. Je ne peux plus envoyer les pics. J'avais pris cette décision-là et je vais rester là-dessus. Parce que c'est mon respect, c'est ma parole que j'avais donnée. Dans son histoire, je ne parle plus de lui. Mais il fallait que je parle de lui dans cette histoire. Mais par respect, comme je vous avais dit que je ne vais plus jamais manquer le respect à mon grand frère, que ce soit de près ou de loin. Donc, je retire. Donc, je vais le mettre de côté sur ce problème. Quand il y a eu le Bassa Gate, la relation entre Compressor et Flore s'est gâtée. La vérité que je vais vous poser, est-ce qu'elles avaient besoin de faire la guerre? Non. Il faut qu'on soit vrai. Elles n'avaient pas besoin de ça. Mais les followers voulaient le sang. Les gens voulaient la bagarre parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus les guerres, TKC. Abeille. Je suis véridique. Amer Kamer est toujours vrai. Il ne tourne pas. Voilà donc ce qui a commencé à faire que les pics ont commencé à entrer. Les pics ont commencé à entrer. Les pics ont commencé à entrer. Entre Compressor et Flore. Mais pendant ce temps, le parrain de Compressor est comme ça à distance. Il a seulement tourné son amour. Il a déposé le dossier de 13 millions sur la table.
il a déposé le dossier de 13 millions sur la table. Que Compresso avait demandé de laisser. Le souverain même avait laissé. Mais l'erreur de Renker, il fallait calmer. Il fallait calmer. Parce que quand tu t'es mis à envoyer des pics à Raymond, Guilaine sait sur quoi il compte. Mais il fallait calmer. Raymond connaît le réseau camerounais. Raymond connaît le réseau camerounais. Mais Renker, tu ne connais pas le réseau camerounais. Moi, ça me fait mal. Et pourtant que je savais que tu allais finir le manoir, j'allais venir entrer dans le manoir. Voilà pourquoi moi je te supportais depuis. Elle dit que okay, tu t'amuses à attaquer la reine que voilà, tu n'as pas conçu au Cameroun. Même le papin, tu n'as pas. Elle a dit que hey, il faut que je me calme vite. Comme ça, parce que parmi tous les gars qui vont venir entrer dans le manoir, je suis en première position. Donc, j'attendais que tu finisses le manoir. C'est pas que tu es derrière toi comme ça, pour que tu finisses le manoir, moi, je vais entrer là-dedans. Ou bien les abeilles. Ouais, mais c'est un truc comme ça. Mais ça me fait mal. Pourquoi? À partir du moment où tu es entré en guerre avec Compresso, il fallait calmer Raymond Tchenga. Il fallait le calmer. Mais tu l'as encore attaqué. C'est là où tu as tout gâté. Tu ne peux pas t'amuser avec quelqu'un quand tu as la... que tu as la main, tu as ton doigt dans la bouche de quelqu'un et tu t'amuses avec lui, il va seulement fermer. Il va seulement fermer. Je vais te prendre un exemple. Compresso fait sa guerre avec Guilaine. Tu me vois à l'intérieur? Non. Compresso, c'est ma soeur. Guilaine, c'est ma partenaire de crime. Je sors de là. Je sors de là. Je ne cherche même pas à entrer ce qui se passe à l'intérieur. La preuve, pour tous ceux qui sont sur Facebook, regardez cette photo, je ne l'ai pas mis par hasard. Regardez la photo que vous voyez sur ceux qui sont sur TikTok. Est-ce que vous voyez bien cette photo? Un côté, je suis avec Renker. De l'autre côté, je suis avec Raymond Tchenga. Voyez un peu. C'est ce qu'on appelle être vrai. C'est ce qu'on appelle être vrai. Et c'est ce qui vous manque, vous les abeilles. So aujourd'hui, Flo est dans cette situation-là. C'est vous les abeilles. C'est vous les abeilles. J'accepte d'être bipolaire. Si dire la vérité, c'est être bipolaire, j'accepte d'être bipolaire. C'est vous les abeilles. Si vous êtes là ce qu'elle est aujourd'hui, vous avez quelle relation? Vous avez quelle relation? La personne en face, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure. Vous avez quelle relation, vous les abeilles? Parlons peu, parlons bien. Si Guilaine n'était pas là, si Guilaine n'était pas là, je connais qui est derrière Guilaine. Le réseau de Guilaine, c'est la première dame. C'est une guerre qui se passe dans le clan Nanga. C'est une guerre qui se passe dans le clan Nanga. À un moment donné, j'étais intouchable au Cameroun. J'avais Amoukoubelinga derrière moi. J'avais le ministre des Mines derrière moi. J'avais Moutazé derrière moi. Quand vous pouvez me faire quoi? Vous pensez que pourquoi j'ai détruit Moutandé 2? Aujourd'hui, je ne peux pas m'amuser à mettre mes pieds au Cameroun. Il y a un mandat d'arrêt. Il y a 2-4 mandats d'arrêt qui sont là. C'est là, c'est au chaud. Et quand ça sort, il m'envoie ça directement. Dans les abeilles, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Admettez que le lièvre court. Admettez que Raymond Tchenga a mis Flo à mal. Tu peux détester Lionel Messi, mais tu dois avouer que connaît le ballon.
Qui vous a dit que Raymond Tchenga a besoin de 10 millions? De vous à nous, parlons vrai. Sans cas de tapotage, s'il vous plaît. Qui vous a dit que Raymond Tchenga a besoin de 10 millions? Parlons peu, parlons bien. Actuellement, on appelle ça la guerre d'ego. C'est qui aura le plus long couloir. C'est qui aura le plus long couloir. Il y a un proverbe thaïlandais qui dit que quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. Aujourd'hui, Fleur de Lille, c'est quoi? Elle n'est pas éléphant, elle est herbe. Les éléphants, la guerre qui se passe, c'est Raymond Tchenga contre Guylaine Chapuis. 2 gens du RDPC. Oui. À l'heure-ci, c'est secteur Nanga qui combat entre secteur Nanga. Parce que tout le réseau là, c'est le réseau Nanga. Vous allez remarquer que l'homme de Raymond Tchenga, c'est Ngongo. Et la personne de Guylaine, c'est la première dame. Donc c'est une guerre qui se passe dans le clan Nanga. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quand tu me dis, je vais te prendre, c'est ce qui a fait que Flo se retrouve en prison. Quand tu dis, Raymond Tchenga un pantalon percé, dans le téléphone de Raymond Tchenga, il y a le numéro de Ngongo. Dans ton iPhone 15, la page, comme toi qui n'as pas le pantalon, dans ton pantalon, là, est-ce qu'il y a le numéro de Ngongo dedans? Je vois dire que Raymond Tchenga un pantalon percé. Dans le pantalon de Raymond Tchenga, il y a le numéro de Ngongo. Tu as le numéro de Ngongo? Tu n'as pas ça. Ferme-la. Il faut la fermer. Ça me rappelle ce que David Eto'o avait dit un jour. Là, il va vous expliquer ça en anglais. Par David Eto'o, ni mon égout, ou benyo, yom iPhone 12. David Eto'o a dit, dans ton 16 Pro Max, là, tu as le numéro d'Eto'o dedans. Il dit non. Moi, dans mon iPhone 12 aussi, il y a le numéro d'Eto'o dedans. Maintenant, quelle est la valeur de nos deux téléphones? Il faut fermer sa bouche. La valeur d'un téléphone, c'est ce que le téléphone contient. John Mouri Belemberengue, proverbe chinois. C'est pour vous dire ceci. Raymond Tchenga a le pantalon troué. Je suis d'accord avec vous. Mais dans son pantalon troué, il y a le numéro de Ngongo. Les gens qui passaient le temps à insulter Guylaine Chapuis. Dans le Njansan de Guylaine Chapuis, il y a le numéro de Chantal Biya. Dans le Njansan de Guylaine Chapuis, il y a le numéro de Chantal Biya. Insulter en convoi, non. Maintenant que je pense que vous avez compris que Facebook n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de Yaoundé commence où le pouvoir de Facebook finit. J'espère que ça va vous servir de leçon. Il est inadmissible que notre reine cœur, on la maltraite comme ça là. C'est pas normal. Parce que vous avez des mauvais conseillers autour de vous. Des mauvais conseillers. Aujourd'hui, oh Raymond Tchenga, la vérité, est-ce que Flore ne pouvait pas éviter ça? Elle pouvait éviter ça. Elle pouvait éviter. Elle pouvait éviter. Regardez comment on dit quelqu'un intelligent. Je vais vous parler du cas du 3e président du Cameroun, M. Samuel Eto'o. On va parler du cas du 3e président du Cameroun, M. Samuel Eto'o. J'ai dit à Samuel Eto'o, tu te filmes encore avec un mot en privé. Même bon, ouais. Je vais oublier tout ce que j'ai fait pour toi. Je vais me gâter avec toi. Parce que quand on s'appelle Samuel Eto'o, on ne marche pas avec les fémins. À cause d'amour. Bah, on a insulté Samuel Eto'o n'importe comment. À cause d'amour. Et je vais vous dire, le restaurant que la femme d'amour est en train d'ouvrir à Paris là, les cartes bleues volées, les cartes bleues, vous avez dit, les faux billets ça sera là-bas, le poison ça sera là-bas. Il dit, si j'avais de mourir à Paris, il faut aller là-bas. Je dis, et je répète, la femme là, on est en train d'ouvrir un restaurant, non. Ah, moi, je te fais la promo.
Essayez d'aller avec votre carte bleue là-bas. Essayez, vous allez le voir. Essayez d'aller payer en espèces là-bas, on va vous rembourser que les faux billets. Il faut aller. Surtout, si tu n'as pas envie de taille, ne pars pas là-bas. Oui. N'oubliez pas tous les matins, Amoud, réveille-toi, Amoud, réveille-toi. Tous les matins, Amoud, réveille-toi. Amoud, je vais te mettre mal à l'aise. En passant, Longa, artiste sans papier. Longa, tu n'es pas pour au Cameroun. Tu n'as pas encore dit que tu as épousé un jour. Il te mettre mal à l'aise, il te fait fumer. L'asile que tu as lancé là-bas en Belgique, il faut oublier ça. Il faut oublier. Mais un beau moment là, dans une carte machine. Un beau moment dans une carte machine. Go, Longa. Tu n'as même pas honte. Le gars l'autre jour, le Mboudman se m'a encore appelé Kim. Tu n'as pas honte. C'est moi qui avais son téléphone en main. Quand tu as appelé. Idiot, Mboudman. Quand tu appelles, tu cherches quoi le Congo ça? C'est bizarre quand même, Longa. Quand tu appelles Kim comme ça, tu ne parles plus, non? Quand tu as appelé, j'avais l'autre téléphone, Longa qui est en train d'appeler. Il a appelé avant hier ou avant-hier. Artiste de parcourti. Un violeur comme ça là. Tapoter. Mal au maïs chaud. Entre la femme d'un moto, on braise le maïs devant chez elle. Ou un floqué, on gâte pas. Tu n'as pas de relation. Go, les abeilles sont là. Les abeilles, vous n'avez pas de paix. La mère des abeilles, maintenant, s'appelle Guylaine Chapuis. Mettez ça dans la tête. La mère des abeilles aujourd'hui, c'est Guylaine Chapuis. Parce que c'est elle qui se bat à Yaoundé.